Thomas Soto. Et c'est donc la morale de l'info avec vous, Raphaël Antoven. Bonjour donc. Bonjour mon Thomas. Par la magie de la technique, Jean-Luc Mélenchon tenait simultanément un meeting à Lyon où il était physiquement présent et à Paris, près d'Aubervilliers, où là c'est son hologramme qui parlait à sa place hier. C'est une prouesse que tout le monde s'accorde à tenir pour une opération réussie, Raphaël. Du point de vue de la com, c'est certain, puisqu'on a parlé que de ça. Et Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas plaint d'ailleurs pour une fois, bizarrement, que dans la presse, le commentaire de l'image l'emporta sur l'examen des propositions. Pourtant, il y a un prix à payer à cette réussite. Oui, 50 000 €, je crois, ça lui a coûté. Bon, quel est le prix à payer d'une performance qui lui vaut même les compliments de ses adversaires? Le prix à payer, Thomas, c'est littéralement l'image qu'elle donne. Et quelle image donne-t-elle? L'image d'une image, précisément. L'image d'un reflet. Jean-Luc Mélenchon a pris son propre fantôme comme porte-parole. Bon, qu'est-ce que ça change que ce soit lui-même ou son hologramme qui parle, puisque le discours est identique? Je crois que ça change tout. Vous savez que dans la République, Platon n'a pas de mots assez durs pour les peintres, en particulier pour les auteurs de trompe-l'œil, qu'il compare à des sorciers. Et qu'est-ce qu'il leur reproche, Platon? D'être aussi loin que possible de la vérité. Au lieu d'aider au progrès de la connaissance, les peintres et les auteurs de trompe-l'œil, au lieu d'aider au progrès de la connaissance, en élevant le regard à la contemplation des idées, les peintres, les auteurs de trompe-l'œil leur substituent des images si fortes qu'elles fascinent pour elles-mêmes. À l'image d'un hologramme. Justement, donc. à l'image d'un hologramme, qui témoigne non pas de la présence de quelqu'un, mais de son absence. Du point de vue de Platon, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon que les gens ont applaudi, c'est la confondante image de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'illusion qui, comme un trompe-l'œil, continue de fasciner même quand on n'en est pas dupe. Or, l'équivalent moral de cette magie de l'image, c'est le mensonge d'un discours qui, comme un hologramme, nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Chez Platon, à la falsification du réel en quoi consiste l'image, correspond une falsification de la parole, qui s'attache aux effets de manche, c'est-à-dire à la séduction, plus qu'à la recherche de la vérité. Donc, si je vous suis bien, Raphaël, aux yeux de Platon, le tribun qui veut plaire à son public est, comme le peintre, quelqu'un qui remplace la vérité par une image ou par un spectacle, c'est ça? Exactement. La duplication est une duplicité. Les artifices du peintre, dont les productions n'existent pas davantage aux yeux de Platon que les reflets d'un miroir, correspondent aux effets de manche du politicien, dont la sincérité spectaculaire relève uniquement de l'art d'envoûter. En un mot, le démagogue, ou le sophiste, singe la vérité comme un peintre substitue l'image à l'idée. Or Platon, ce que Platon ne pouvait pas imaginer à l'époque, quand il filait cette métaphore, c'était qu'un homme put un jour lui-même devenir un trompe-l'œil, ou qu'en s'offrant d'emblée à son public sous la forme d'une image, il le renseigne à l'avance et gratuitement sur les illusions qu'il s'apprête à lui vendre. Et la morale de l'info, Raphaël? Un homme qui se déguise en mirage est une sirène qui nous met en garde contre son propre chant. Un homme qui se déguise en image est une sirène qui nous met en garde contre son propre chant. Voilà la lecture de l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon par Raphaël Antoven. Et la morale de l'info, Raphaël, qui revient demain? À demain, les Pour amis. de vrai, hein? Pour de vrai, absolument. On est vraiment en studio. Vous pouvez voir ça sur europe1.fr, on vous le confirme.